L'année dernière, les théâtres québécois ont offert plus de 6 300 représentations, attirant quelque 1 700 000 spectateurs. Plusieurs salles de spectacle ont toutefois de la difficulté à joindre les deux bouts. C'est sûr qu'on éprouve des difficultés, c'est pas facile. Je mentirais de dire que tout va bien. Le budget du CATSU est d'environ 1 million de dollars. Les 2 tiers de ce budget sont assurés par le financement public. Le reste provient de la vente de billets et du financement privé. Nous, pour bien fonctionner, là, pour payer tout le monde adéquatement puis présenter des spectacles vraiment de la qualité souhaitée, il nous manque à peu près entre 100 et 150 000 par année. On ne peut pas passer notre temps à organiser des soirées levées de fonds parce qu'on est là pour programmer du théâtre. Le CATSU a lancé en 2008 le projet du mur porteur pour soutenir financièrement sa reconstruction. Il en coûte 200 $ pour y graver son nom. Et le 21 novembre dernier se tenait la 4e édition des réauditions. On demande à des gens qui ont fait leurs auditions il y a plusieurs années de revenir faire la même scène. On montre un extrait d'environ 1 minute 30, et ensuite, ils refont la même scène. Donc, c'est très le fun de voir l'acteur au moment de sa sortie d'école, puis de le voir maintenant avec toutes ces années derrière lui, toutes ces années de métier. Tu trouves-tu que j'ai des gros seins? Sais-tu, moi? Tu me vois, là, d'après toi, j'ai des gros seins, moi, une femme? Tu trouves-tu que j'ai des gros seins? Sais-tu, moi? Ben, tu me vois, là, d'après toi, j'ai des gros seins, moi, une femme? Pourquoi avoir accepté de participer à cette réaudition-là? Parce que ça faisait plusieurs années qu'ils nous le demandaient puis qu'on n'était pas disponible ou qu'on ne voulait pas. Ça payait la honte un peu. Moi, c'est la première fois qu'ils me le demandaient, mais ouais, ça me tentait, mais c'est pour, tu sais, on n'a pas assez de stress dans notre vie. Hein. C'est la 4e édition à laquelle je participe et on voit ici des acteurs accomplis qui viennent refaire leurs auditions. C'est charmant, c'est touchant, puis rarement on a accès aux acteurs d'une façon, je dirais aussi directe. Le financement public du théâtre est jugé insuffisant. L'enveloppe totale du Conseil des arts et des lettres du Québec de ce secteur a atteint 21,8 millions de dollars en 2009. S'additionne l'investissement du Conseil des arts du Canada de 8,7 millions de dollars. Je pense qu'avec les fonds publics, on peut faire beaucoup, mais je pense que ça prend aussi des gens qui ont un intérêt au théâtre puis qui se mobilisent, comme les gens ce soir. Je pense qu'actuellement, le théâtre a besoin du financement privé. Le financement public ne suffit pas. Les subventions ne sont pas forcément suffisantes, donc l'aide apportée par certaines personnes est vraiment nécessaire pour la survie du théâtre. Mais quand il est question de dons et de commandites, le théâtre ne reçoit que 13 % de tous les investissements privés en culture. Chaque personne devrait se sentir concernée, mais aussi sensibilisée par cette survie. La responsabilité, à mon avis, tous ceux qui sont ici ce soir la prennent un peu sur les épaules parce qu'ils ont décidé d'accepter l'invitation. Et pour ces gens-là, c'est pas une simple invitation, c'est un engagement de contribuer financièrement à ce que la soirée soit un succès. Moi, je pense que l'idée, c'est d'avoir le plus de financement possible pour que l'art continue à exister de plus en plus fortement et vivement. Le spectacle ainsi que la vente aux enchères de 4 photographies ont permis d'amasser 29 000 $.